Il n'y a de connaissance vraie que par intuition, c'est-à-dire par un acte singulier de l'intelligence, pure et attentive, et par la déduction qui lie les évidences entre elles. D'abord, la rencontre des partenaires par une reconnaissance mutuelle, puis en tout état de cause, la question c'est... Every single night. Bonjour, nous sommes le 31 octobre 2021. Cette soirée est particulière puisqu'elle est destinée aux jumeaux. On va s'intéresser aux jumeaux dans la mesure où, pour donner un sens à leur vie, encore faut-il qu'ils sachent qui ils sont véritablement. La notion de sexe, elle correspond à deux choses, le sexe génétique et le sexe génital. Le sexe génétique est inscrit dans le noyau de chaque cellule de l'organisme. Il est caractérisé par la présence d'un ou de deux chromosomes X. Le sexe génital est l'ensemble des organes et caractères par lesquels un organisme mâle diffère d'un organisme femelle. C'est le sexe apparent d'un individu, le sexe génétique étant son sexe réel. De fait, le sexe génétique d'un individu est déterminé au moment de la fécondation par la présence ou non d'un chromosome Y nécessaire à la différenciation de gonades embryonnaires en testicules. Ensuite, les hormones produites par les testicules vont induire une différenciation mâle du tractus et des organes génitaux externes. En l'absence du chromosome Y et donc d'hormones testiculaires, la différenciation s'effectue dans le sens féminin. Mais il existe ce qu'on appelle des différences du développement sexuel qui sont des anomalies congénitales dans lesquelles le développement sexuel chromosomique, gonadique ou anatomique est atypique. Et c'est précisément dans ce contexte qu'interviennent ce qu'on appelle les techniques de procréation médicalement assistée. Elles visent à pallier à toutes ces difficultés en apportant une réponse médicale et biologique aux couples qui désirent concevoir un enfant, quelle que soit la composition du couple. Imaginez que le contenu de cette cassette représente ma carte d'identité génétique. Mon sexe génétique est inscrit dans le noyau. C'est ma formule chromosomique, autrement dit mon karyotype, que je ne connais pas. Et ce qui l'entoure, c'est le cytoplasme, c'est-à-dire l'environnement dans lequel j'évolue et qui fait de moi ce que je suis. Autrement dit, tous ces éléments qui permettent de m'identifier en qualité de personne. La personne que je vais devenir, c'est cet œuf qui, dans un délai inférieur ou égal à 2 jours, cet œuf va se scinder en deux et va s'implanter dans l'utérus à 2 endroits différents, un peu, ou tout à fait, devrais-je dire, comme chez les dizygotes. Ce que je vais faire, c'est extraire un fragment de mon identité, de mon ADN, et le faire parler, et surtout vous en faire part. Voilà ce que ça donne. Si je me prononce ce soir sur les jumeaux, c'est parce que moi-même, je suis un jumeau monozygote, et que, si j'en crois mon arbre généalogique, si je remonte à l'époque victorienne, je m'aperçois que dans ma famille, il y avait 14 enfants, dont 4 paires de jumeaux de sexe différents. Si l'on s'en réfère à une émission de télévision de l'année 91, si on se base sur les archives, Jean-Marie Cavada, dans une émission intitulée Le paradoxe des jumeaux, s'adresse à Émile Papernick, obstétricien gynécologue à l'hôpital Béclair, à Clamart, et lui pose une question très simple. Il lui pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que l'œuf se scinde en deux de manière précoce? Eh bien, si l'œuf se scinde en deux de manière précoce, c'est parce qu'il y a de fortes probabilités à ce qu'il en découle 2 embryons de sexes différents. Autrement dit, la scission de l'œuf chez les jumeaux monozygotes s'effectue entre les 2 premiers jours jusqu'au 13e jour. Et cette scission précoce, la première, fait qu'il y a de fortes probabilités pour que les 2 embryons qui en découlent soient de sexes différents. Autrement dit, on va avoir une formule chromosomique chez l'un de 46XX et chez l'autre jumelle 47XXY. Ou à l'inverse, on peut avoir chez des jumeaux de sexe masculin l'un qui va avoir la formule 46
XY, et l'autre qui va avoir la formule 45XO. Il n'aura pas le chromosome Y, celui destiné aux hommes, si je puis dire. Donc notre jumeau monozygote sera, comme disait Madame Bomsel, allez là Madame Bomsel, Emmerich, qui travaille avec Papernik et Friedman. Papernik, Bomsel-Emmerich, Pons et Friedman se connaissent. Et donc, comme disait Madame Bomsel-Emmerich, notre jumeau monozygote qui n'a pas de Y est considéré comme féminin, finalement. Tout ça pour dire que, contrairement aux idées reçues, les monozygotes peuvent être de sexes différents. Et ce n'est pas une nouveauté, puisque Jérôme Lejeune le dit, il parle de jumeaux hétérocaryotes, qui ont une formule chromosomique différente. Et c'est le point sur lequel on n'a pas insisté. Et c'est dommage parce qu'il n'est pas question dans ce contexte-là de réassignation de sexe, pas du tout, il n'est pas question de chirurgie microniquesse, c'est qu'on a un phénotype féminin avec un Y, donc le cerveau sera masculin, on pense au masculin, et d'un autre côté, on a un garçon qui n'a pas de chromosome Y, il n'a pas les hormones testiculaires déterminant de la masculisation, donc il va penser féminin. Ça s'arrête là. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ces jumeaux? Une chose simple, il y a de fortes probabilités que la petite fille ait des tendances, une orientation sexuelle, même pas homosexuelle, puisqu'elle a le Y, elle est considérée comme masculine, puisqu'elle a une constitution génétique masculine. Est-ce qu'on peut dire d'une femme qui a les éléments déterminants de la masculisation qu'elle est homosexuelle? Peut-être, d'apparence, si elle est attirée par une autre femme, parce que sa constitution génétique fait que la tendance ne peut pas être autre et identique. Le point commun chez les deux, c'est que le garçon qui n'a pas de Y, il est féminin dans son esprit. Par conséquent, s'il est attiré par les garçons, il n'y a rien de surprenant. C'est le point sur lequel on n'a pas suffisamment insisté, me semble-t-il. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les monozygotes? Bon, les dizygotes, je ne reviens pas dessus, nous en avons parlé de manière très brève. Ce sont deux œufs qui sont fécondés individuellement et qui s'implantent dans l'utérus. Chacun fait sa vie. Cette configuration peut être identique chez les monozygotes, c'est ce que j'ai expliqué, notamment dans la conception où la scission s'effectue de manière précoce dans les 2 premiers jours après la fécondation. Ça veut dire chez les monozygotes qu'on peut avoir 2 jumelles, une petite assiette rose. Mais la particularité chez l'une des monozygotes, c'est qu'il peut y avoir un chromosome Y. C'est ça la différence. Chez le garçon, on peut avoir 2 garçons dont l'un va avoir un Y et pas l'autre. C'est le fameux XO, 45XO, et l'autre 46XY. En clair, ça veut dire que dans la conception des jumeaux, les dizygotes et les monozygotes, 2 placentas, 2 poches amniotiques, monozygotes et dizygotes. On peut avoir chez les monozygotes un placenta et plusieurs cavités amniotiques. Et on peut avoir, enfin, en fonction de la date de scission de l'œuf, du 2e au 13e jour, un placenta et une poche amniotique avec toujours les jumeaux dedans. Hein. Je mets les jumeaux. On a compris qu'il y avait les jumeaux dedans. Il peut effectivement arriver que on remarque lors d'une échographie qu'un jumeau sur 2 apparaisse à l'échographie. Il se peut qu'il y en a un qui disparaisse au moment de la grossesse. Ça s'est déjà produit, des chercheurs américains ont fait des études là-dessus. Quelquefois, on est jumeaux à notre insu, puisque on a été conçu avec un autre, mais nous ne le savons pas, puisqu'il n'y a eu qu'une naissance et pas 2. Mais l'échographiste, lui, le sait. Alors, quelle beauté de la chose, la gémellité, dans la mesure où la conception de la gémellité, c'est ça. Vous imaginez bien que, avec les techniques actuelles, on peut voir ce qui se passe en intra-utérin. Figurez-vous que les jumeaux reproduisent à la naissance un schéma
identique à celui-ci. Ils sont les précurseurs de la vie de couple. Ils reproduisent ce schéma. Mais attention, pas n'importe comment. Ils reproduisent ce schéma en fonction de l'identité qu'ils ont, en fonction de leur appartenance sexuelle. Alors nous voilà justement en présence de jumeaux monozygotes. Eh bien pour des jumeaux monozygotes, ils ne sont pas si identiques que ça, physiquement, nous le voyons bien. On voit bien qu'il y en a un des deux qui va évoluer différemment. Et l'avenir nous dira, et l'avenir nous dit d'ailleurs, que chez ces jumeaux, vous en avez un qui a une tendance sexuelle autre par rapport à l'autre. Mais ça ne fait pas de lui un individu infertile, ni stérile. Il n'y a aucune pathologie. Alors, vous l'aurez compris, pour les jumeaux, c'est la libre expression sans gêne. Bon anniversaire à tous les jumeaux et vivez votre vie pleinement!